Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc moi je vais nickel. Voilà, je suis content de vous parler un peu du match. Du match qui s'est passé hier à Chamandelmas à Bordeaux. Bon, alors déjà, voilà, j'ai assisté, voilà, j'ai eu la chance d'assister au premier match à l'extérieur, premier match de championnat. Donc il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Donc déjà, voilà, faut mettre les choses directement dans le bon ordre. C'est le premier match. C'est le début d'une nouvelle saison. C'est le début d'une nouvelle équipe. Parce qu'on sait qu'avec la Coupe du Monde, 13 internationaux, notamment 13 titulaires, on va le dire, ne sont pas présents pendant bien plus de 2 mois à cause de la Coupe du Monde. Parce qu'après, il y en a qui vont partir en vacances, etc. Et donc, voilà, c'est une équipe qui a été mise en place qui, pour moi, avait été très bonne sur le papier. Voilà, beaucoup de joueurs de l'année dernière étaient présents. Voilà, Youssefa Tekori, Jérôme Kaino, on avait aussi Pitaki, on avait aussi le retour de Lucas Tozin, on avait Bonneval aussi qui avait fait une bonne saison l'année dernière. Mais voilà, on est tombé sur une équipe de Bordeaux aussi qui a voulu faire tomber le champion de France de suite, a voulu gagner directement là-bas chez eux, une première victoire chez eux, mais si on peut la prendre, on la prend de suite. Et on a été dans l'embarras dès le début du match. Dès le début du match, on a pris un essai précisément à 2 minutes 47, où on fait une perte de balle, où on manque directement un plaquage, voilà, directement avec Rémi Lamera qui met de suite sa percussion, qui met de suite sa vitesse et qui, voilà, Théo Belan, je crois, qui rate son plaquage et qui voilà, fait un coup de pied. Et voilà, le joueur de Bordeaux qui aplatit, ça fait déjà 7-0 à 2 minutes 47. Et là, on s'est dit que ça va être très compliqué. On s'est dit que ça va être très compliqué. On a réussi à faire un peu un échange, voilà, à obtenir une pénalité de Zacom, ce qui nous fait revenir à 7-3. Après, eux, ils prennent la pénalité. Donc, c'est une première mi-temps qui, on va dire, qui a été bonne pour nous. Je pense qu'on a, malgré qu'on ait pris cet essai d'entrée, on a réussi à mettre à s'imposer dans la combativité. Mais ces jeunes, voilà, il faut les intégrer. C'est compliqué. Avec les absents, avec les nouveaux arrivants, des nouveaux arrivants, notamment le talonneur qui a été très bon dans les rucks, qui a été très bon, qui a été combatif, qui a mis beaucoup de percussions, voilà, qui a eu beaucoup de bons joueurs. Pitaouki qui aussi qui s'est réveillé à la fin parce que on a vu qu'il a pas montré toute son expérience parce que voilà, Sofiane Guitoun qui l'a accompagné toute l'année du top 14, et bien il y avait Théo Belan qui était à côté de lui. C'est pas un Sofiane Guitoun, c'est pas une personne qui amène de la vitesse, qui amène de la percussion, c'est pas un Sofiane Guitoun comme j'ai dit. Donc c'est un peu difficile tous ces joueurs-là de se repérer dans ces premiers matchs-là parce que la composition a totalement changé. On avait aussi un Lucas Tozin qui a été un peu dans l'embarras parce que pour son retour en top 14, on se rappelle l'année dernière, il s'était fait mal le match contre le Racing, il s'était fait mal au bras, je crois, donc il a dû être opéré, qui avait fait une saison incroyable l'année dernière, qui m'a beaucoup impressionné. Je l'attendais un peu sur ce match. Et voilà, il était un peu en dessous de certains joueurs qui ont fait plutôt un bon match. On a eu aussi là Sébastien Bézi qui, voilà, tout dans ses œuvres, qui quand il peut avancer l'équipe vers là où il le fait, il a marqué un essai qui nous a fait relever, qui nous a fait un peu plus donner confiance pour la fin de ce match. Mais ça n'a pas suivi parce qu'après il est sorti sur sa blessure, il me semble, au genou. Et voilà, si on le perd, ça fait très mal. Une très bonne entrée de Pierre Pagès aussi. Malgré voilà que l'en avant aussi de Monsieur Chalon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait lui, il a fait des fautes imaginaires, des fois je comprenais rien, même si c'était bon, je n'y comprenais rien à cet arbitre. Il a mis 3 cartons jaunes, 2 à nous et 1 à Bordeaux. Voilà, il siffle une faute peut-être sur une passe sur la hors-jeu du joueur de Bordeaux parce que Pagès, voilà, il a pris un peu de risque, il a voulu écarter pour ensuite la donner à Arthur Bonneval. Mais bon, le joueur de Bordeaux anticipe et part l'essai. Bon, là, il a sifflé, je n'ai pas compris non plus. On a eu beaucoup de mal à écarter sur nos 3 quarts. On a eu beaucoup de mal à espacer, à jouer vite comme l'année dernière, à faire un passe à un pas, à jouer vite, comme je dis, à faire percussion, passe à un pas. On a eu beaucoup de mal à faire ça.
Et là où il faut beaucoup travailler aussi, c'est sur l'aspect défensif. L'aspect défensif, on a eu beaucoup de mal sur l'aspect défensif, que ce soit la première mi-temps et surtout la seconde mi-temps, où on était à chaque fois un plaquage, on était à chaque fois à plaquer sur 2 joueurs qui créaient des espaces pour les Bordelais, qui créaient des intervalles énormes et qui, voilà, comme un Rémi Lamera qui profite de ces intervalles et qui ensuite fait la dernière passe pour un essai. On a pris 2 essais, je crois, comme ça. Le dernier essai, notamment sur une faute de Lucci Gray sur un coup d'envoi, voilà. Le numéro 13, je crois, qui fait une passe sautée, il n'y a personne à la couverture, et bien, il y a un essai. Certes, je ne sais pas s'il y a essai, il n'a même pas demandé la vidéo, je ne sais rien, mais bon. Moi, je ne pense pas qu'il y avait essai parce que le ballon. Pardon, excuse-moi. Donc, on peut pas revenir malheureusement dessus, mais on a eu quand même certains joueurs qui n'ont pas mis leur potentiel à fond, qui n'ont pas joué à fond, qui n'ont pas été combatifs. Notamment, je vais dire Richie Gray, qui pour moi était en dessous de ce match, a été catastrophique. Je vous dis pourquoi. Il a raté. Pour moi, tous les coups d'envoi, il a tout raté. Il a empêché que 2 ballons. Heureusement qu'il a été bon en touche, la mêlée, il n'y était pas. Dans les rucks, il n'y était pas. Il jouait pas à fond. Le dernier essai, c'est lui qui le prend, il fait un en avant. Et bien, ça profite, comme je vous l'ai dit, au 13 pour faire une passe sautée, pour faire un petit tir magnifique. Il n'y a personne à la couverture et lui, il y va, personne à la couverture. Mais voilà, c'est ce joueur, je l'ai trouvé en dedans. Voilà, il faudrait peut-être le remplacer, il faudrait changer peut-être la composition, mais pour Lyon aussi, il va y mettre un Vieira ou un Richie Arnold aussi, pourquoi pas. Donc voilà, je l'ai trouvé en dessous dans ce match par rapport à ces autres joueurs. Et comme je le dis, c'est le premier match. C'est le premier match, d'accord, on commence avec une défaite, mais c'est le premier match. Il y a d'autres matchs. Le prochain match, c'est Lyon. Je vous le dis de suite, hein. Lyon, ça va être une catastrophe. Je ne sais pas si on pourra dire une catastrophe, mais ça ne va pas être Lyon qui va nous remotiver. Certes, si on peut faire le même score à Bordeaux, mais vu le score qu'ils ont fait Lyon chez eux et ils reçoivent encore chez eux, je crois qu'ils ont gagné 38-6 contre le Stade Français quand même, contre Paris. Je me dis que leur mental est à bloc. Nous, il faut travailler. Il faut travailler pour essayer d'intégrer en plus ces jeunes, d'intégrer les nouveaux aussi, de retrouver cette cohésion, d'être plus combatif sur le terrain, être plus soudé sur le terrain, solidaire. Parce qu'on n'a pas vu une équipe du Stade Toulousain pour leur premier match solidaire. Des fois, il y en a chacun qui faisait pour soi, parce que des fois, notamment, on va pas lui en vouloir, Sébastien Bizy qui nous offre cet essai qui part seul, parce qu'il n'avait pas de soutien. Donc, ça, on va pas lui en vouloir parce qu'il y a eu l'essai à la fin. Mais voilà, pour un premier match, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut travailler pour essayer jusqu'à le retour des internationaux, pour pas être entre guillemets dégueulasse pour le classement. Mais voilà, il faut travailler, essayer de créer un groupe solide avec ces nouveaux jeunes, parce que on va se le dire, Bordeaux hier, c'était pas non plus extraordinaire le jeu qu'ils ont fourni. Nous non plus. Le match a été haché. Parce que l'arbitre regardait à chaque fois les vidéos. Des fois c'était utile, des fois c'était pas utile. On entendait au moins 6 minutes pour dire alors il n'y a rien, il n'y a même pas carton jaune et tout. Donc le jeu il était haché, le temps qu'on se reprenne. Aussi les remplaçants, je pense qu'il aurait dû mettre Coq avant. Ouais, parce que ce mec amène de la vitesse, amène de la percussion, amène de la fraîcheur dans le jeu. Je pense qu'il aurait dû le faire jouer avant. Je pense qu'il aurait fait beaucoup plus de bien. Mais bon, voilà, un score 30-25, le bonus défensif. Voilà, il ne faut pas se plaindre, il faut rester fort, il faut rester soudé. Je continuerai à supporter le Stade Toulousain. C'est le premier match, il faut s'en servir pour remonter mentalement. Il faut s'en servir. Regarder les erreurs qu'on a fait. Pourquoi pas les améliorer dans le match contre Lyon, même si ça va être très très compliqué la semaine prochaine. Continuer à jouer ensemble, continuer à se parler, à communiquer pour s'améliorer. Et voilà, j'espère retrouver un Stade Toulousain meilleur, plus qu'avec de la cohésion contre Lyon, parce qu'on sait que ça va être très très difficile d'aller gagner là-bas. Essayer de pas être ridicule, et je crois au Stade Toulousain pour être revanchard et essayer de faire mieux qu'à Bordeaux. Voilà, si vous avez aimé ce débriefing, voilà, je vous dis le petit pouce bleu comme d'habitude. Excusez-moi par contre
pour le petit bug de caméra. Et voilà, je vous dis pour la semaine prochaine contre Lyon. C'était Martin Stantrain. Je vous dis ciao.